Bienvenue au Gala des DSI. Bonsoir et bienvenue à cette 3e édition du Gala des DSI. Bravo à vous tous, la grande famille est réunie. Merci aux partenaires et on peut déclarer la séance ouverte. On a des entreprises qui sont formidables, mais si j'étais ministre de l'économie et des finances, mon seul sujet, il n'y en aurait pas d'autre, il y en aurait un seul, tout le reste en dépend, c'est comment relancer les investissements innovants. Donc quels sont les freins à l'innovation? Quand on a inscrit cette monstrueuse connerie, qu'est le principe de précaution dans la Constitution, on a envoyé comme message qu'il fallait surtout pas prendre de risques. Bon. Or aujourd'hui, nous sommes dans une société de la peur, on a peur de tout, on a peur du sexe, de l'alcool, du tabac, de la vitesse, des côtes de bœuf, des volailles, des nanotechnologies, de la Turquie, de la mondialisation, du réchauffement climatique, de Claude Allègre et de 1000 choses plus abominables encore, si c'est possible. Et donc on est rentré, encore une fois, dans une logique de la peur, dans une logique de l'absence de prise de risque, qui a des côtés positifs aussi, encore une fois. La régulation, c'est pas rien. Mais je voudrais pas qu'on soit les champions du monde de la régulation et les derniers de la classe en matière d'innovation. Merci à Luc Ferry, Jacques Marzin, Jacques Igalichet, Robert Euseb et Ludovic Tassi. Bon appétit à vous. Est-ce qu'aujourd'hui, le DSI travaille réellement en amont avec ses fournisseurs de solutions pour répondre finalement à la stratégie de l'entreprise? Je le disais tout à l'heure, il y a ce sentiment par rapport à il y a un an que sans doute le rôle même du DSI a été trouvé par rapport aux directions générales, par rapport à la stratégie même de l'entreprise, mais ça implique de nouvelles responsabilités. Moi, j'attendrai trois choses sur trois concepts assez simples. L'excellence opérationnelle. De plus en plus, le métier de DSI est un métier complexe où il faut faire face effectivement à la continuité, à l'innovation, à la créativité. Deuxième sujet, la plupart de ces grands partenaires ou de ces startups ont un incroyable talent pour nous mettre à disposition de nouvelles idées, de nouveaux concepts. Les industrialiser, c'est le statement et la position des grands partenaires. À côté de ça, les startups ont une fantastique opportunité de nous ouvrir sur des idées nouvelles, des nouveaux concepts. Et puis, dernier point, je pense que ça me paraît important, l'intelligence relationnelle. Aujourd'hui, on est confronté, et je pense que le métier de DSI, c'est de mettre en place et d'implémenter des solutions qui sont de plus en plus standardisées. C'est pas la solution qui personnalise, mais c'est l'intelligence avec laquelle l'entreprise, les équipes de l'entreprise, les équipes des partenaires vont réussir à concevoir quelque chose d'unique dans le cadre de l'entreprise. Et pour ça, il faut des hommes, il faut des femmes, il faut qu'ils aient une intelligence, il faut qu'ils comprennent les situations et qu'ils la mettent à disposition avec leur talent au profit des entreprises. Et merci à vous cinq. Il s'agit de remettre les prix des DSI qui ont défini le profil idéal d'un DSI en quête de la transformation. Avoir une vision stratégique sur la transformation du business par la technologie, c'était le premier critère. Le deuxième, se concentrer sur l'expérience client. Le troisième, se focaliser sur les projets générateurs d'efficience et ou de croissance. Le quatrième, s'assurer que sa vision est comprise. Le dernier critère, mais non le moindre, il ne s'agit pas de dire que c'est pas important du tout, non, c'est très important. Il s'agit de garantir les aspects de sécurité, mais il a été placé en 5e position dans une démarche de transformation. Écoutez, ces soirées sont toujours très sympathiques. Donc ça nous permet de rencontrer beaucoup de gens, des DSI qui ont les mêmes problèmes que nous au quotidien, des fournisseurs qui nous permettent éventuellement d'envisager des solutions auxquelles nous n'avons pas forcément pensé. Étant acteur de l'économie sociale et solidaire, j'aimerais bien quand même qu'on fasse aussi attention au secteur privé non lucratif, qu'on fasse aussi entendre la voix de ceux qui font aussi travailler 2 millions de personnes dans ce pays sans faire des bénéfices. C'est toujours très intéressant de rencontrer ses pairs et puis avoir des visions un petit peu extérieures, un peu inhabituelles. Luc Ferry qui effectivement nous donne une vision toujours intéressante, éclairée
nos métiers, surtout l'occasion de rencontrer pas mal de nos collègues et amis. Moi je suis du secteur public, ça permet de rencontrer des gens du secteur privé et ça permet de partager, de voir qu'on a les mêmes problématiques et voilà, donc c'est la deuxième année que je viens et je reviendrai.